Le Grand Forum. Oui, Christophe Fro sur France Maghreb 2. C'est ça. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 avec Nabil Sama, avec Tarek Sassi qui sont avec nous aujourd'hui et vous, chers amis auditeurs. Alors, je voulais vous parler de cette interview et de cette phrase qui résonne aujourd'hui, qui émane d'une interview du quotidien Le Parisien et qui fait réagir donc aujourd'hui. En effet, il faut vacciner les plus jeunes enfants. C'est une phrase issue justement de cette interview du magazine Le Parisien du PDG de Moderna. Alors son argument, je cite, voici ce qu'il dit, j'ouvre les guillemets, il faut tout simplement regarder ce qui s'est passé aux États-Unis où il y a eu, selon lui, beaucoup plus de cas de Delta qu'en France. Bon, ça je veux bien le croire. Près de 20% des Américains hospitalisés étaient, selon lui, des enfants, ce qui n'était pas le cas pour la souche originelle. Fin de citation. Ça, c'est la phrase du PDG de Moderna. Un argument qui a été contredit d'ailleurs par ce même journal, Le Parisien. On peut lire plus bas. Et il rappelle justement que selon l'Agence fédérale de santé publique américaine, les mineurs n'ont représenté que 4% des hospitalisations maximum donc durant l'été dernier. C'était 4% seulement. Et je vous donne simplement en chiffres pour vous répondre à la question que je vous pose. En France, c'est un chiffre donc qu'il faut retenir aussi pour tout à fait clair là-dessus. Eh bien, sachez que entre mars 2020 et juillet 2021, il y a eu 15 jeunes, c'est déjà beaucoup trop, mais 15 jeunes de 0 à 19 ans qui sont décédés dus au Covid-19. Ils étaient tous atteints de comorbidité. Voilà les chiffres. Alors du coup, la question, elle est là, elle est précise, elle est toute simple. Faut-il, pour vous, oui ou non, vacciner les jeunes enfants avec du Moderna pour ce PDG, mais avec d'autres vaccins évidemment? Est-ce que vous êtes favorable à la vaccination des jeunes enfants, Nabil? Alors je dirais que si on se trouve déjà dans un état de santé un peu critique, effectivement, je parlerai de jeunes avec des maladies auto-immunes. Alors effectivement, il faudrait plutôt préconiser la vaccination. Maintenant, si le jeune est en bonne santé et que les chiffres sont pas alarmants, je dirais que c'est pas une obligation. Et puis de toute façon, ça vous savez. En France, c'est une culture, le secret médical, donc c'est un sujet un peu délicat. Et donc voilà, et je pense qu'il faut aussi laisser les parents avoir un point de vue là-dessus. Et je pense que c'est plus les parents à qui il faudrait poser la question. Mais je trouve qu'on n'a pas encore assez de recul. Voilà, on n'a pas encore vraiment assez de recul. Voilà, je vais vous donner un exemple. Moi, je me suis beaucoup investi pendant la crise du Covid, donc je me suis entouré de pas mal de responsables de sécurité, sécurité, notamment au niveau de l'ARS. Et même eux, honnêtement, on s'est pris cette crise sanitaire de plein fouet et c'est très dur et très compliqué d'avoir un point de vue tranché. Donc moi pour l'instant je dirais si je vais répéter ce que beaucoup de professionnels de santé disent, notamment qui sont spécialisés dans tout ce qui est infectiologie. Si le sujet est en bonne santé, c'est pas obligatoire, mais s'il a des problèmes de maladies auto-immunes, effectivement vaut mieux le vacciner. Donc un conseil du médecin en fait, simplement. Oui, et d'ailleurs sûr, le rapport médecin-patient a été repris en main par l'État. Pour le coup, c'est ce qui a un peu d'ailleurs gêné beaucoup de gens dans ce pays. Et la vaccination, si elle doit être faite, ça doit être sous conseil du médecin, simplement. Tout à fait. Pas du ministre de la Santé, Véran, qui est là pour nous vendre des vaccins. Tout à fait. Ou du patron de Moderna, qui est là pour vendre du vaccin. Tout à fait. Tarek Sassi, faut vacciner ou pas les gamins? Quand on entend que Véran nous parle d'un traitement oral qui va sortir qui va arriver fin novembre, début décembre en France. Oui, mais voilà, je veux dire, déjà c'était prévu pour octobre. Que là maintenant on insiste encore sur la vaccination, qu'on avait dit que le pass sanitaire s'arrêterait au 15 novembre, maintenant on l'étend jusqu'au 22 juillet, et que Moderna se comporte comme s'il était en fait le propriétaire d'une chaîne d'alimentation comme Carrefour ou Leclerc, et qui vient faire en fait la promo encore de ces vaccins pour dire oui, maintenant il faut vacciner les petits.
En fait, jusqu'à quand ce business et cette course à la vaccination va durer? Cette guerre des lobbies. Voilà, cette guerre des lobbies, ce foutage de gueule, ces milliards d'euros qui sont en train de prendre sur notre dos, jusqu'à quand ça va durer? Pourquoi on va imposer, comme si on n'a pas assez imposé de mal aux gosses, pourquoi on va imposer ça? Il faut, je tiens encore à rappeler, et je suis désolé d'être opportuniste, on peut faire du sport. Pour faire du sport aujourd'hui, il faut un pass sanitaire. Pour se droguer, il faut juste aller à la place Auguste Baron, à la porte de la Villette ou à la porte de la Chapelle. Il est plus facile de se droguer en France que de faire du sport, d'aller au cinéma ou faire quoi que ce soit. On est allé tellement loin en fait avec cette vaccination et ce tout Covid que notre vie est un enfer. On vit, je suis désolé d'être un petit peu dans le conspi, mais c'est la vérité. On est dans une dictature sanitaire mais totale. Voilà. Je pense qu'on est dans un recul permanent des libertés individuelles et effectivement cette gérance là d'ultra sécurisation notamment de ce pass est très compliquée effectivement. Vous avez remarqué d'ailleurs depuis qu'on a parlé de la prolongation du pass sanitaire, on est en train de nous dire que les chiffres remontent, que dans les hôpitaux ça s'angoisse un petit peu, c'est pour mieux faire avaler la pilule de la prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre qui a été, je le rappelle, voté et qui devra quand même passer devant le Conseil constitutionnel qui va peut-être une manière aussi de l'État d'influencer ce Conseil en disant voilà, on est dans une situation où peut-être l'hiver arrivant, le froid revenant et l'épidémie repart. Voilà, c'est quand même bizarre toutes ces choses qui se croisent. Bon, alors 88% disent non à la vaccination pour les jeunes enfants sur Twitter. C'est la question qu'on vous a posée. Le grand forum FM2. 12% disent oui. Voilà, il y a 12% de gens qui sont favorables. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire effectivement, c'est le médecin qui décide et c'est le médecin qui doit lui seul décider, conseiller son patient en lui disant voilà, toi tu représentes un risque parce que tu as une comorbidité. Je rappelle ce chiffre, 15 jeunes entre juin 2020 et attendez, je reprends les chiffres là parce que c'est important. En France, pour pas dire de bêtises, voilà, on est quand même très intéressant. Donc cette période qui démarre de mars 2020, à juillet 2021, il y a eu en France 15 jeunes de 0 à 19 ans qui sont décédés dans un laps de temps, donc dans ce laps de temps, tous atteints de comorbidité. Voilà, ils sont décédés du Covid-19, mais parce qu'ils avaient des comorbidités. Voilà pourquoi. Donc 15 jeunes, voilà, pour le coup. Pour le reste, évidemment, c'est des jeunes qui effectivement ont pour la plupart attrapé le Covid et qui n'en sont heureusement, et tant mieux, pas morts. Donc est-ce que ça implique la nécessité de leur imposer une vaccination ? Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Je voudrais qu'on parle un peu de géopolitique maintenant, les amis, rapidement.